Sur les troupes, peut-être Bon, on va avoir des retours de Belkacem Daliamar qui va revenir de sa suspension. Comment dire, Nesta Alfej qui est de retour aussi. Par contre, on n'aura pas Bruno Clemanga parce qu'il a eu un deuil familial, il a perdu son papa la semaine dernière, donc lui il a voulu faire le match lundi, mais là on est naturel, on l'a libéré, est parti au Gabon pour les funérailles. Donc voilà. Voilà à peu près en gros les mouvements qui vont s'opérer. Tyrone, il en est où? Non, Tyrone est toujours en réhabilitation et Sidi aussi. L'absence de Bruno, c'est une absence que vous avez déjà déplorée à Versailles pour d'autres raisons. Comment tu appréhendes cette absence qui est quand même pas anodine? Ça modifie un peu ta défense, mais bon, globalement, l'objectif c'est de faire le moins de modifications, le moins de mouvements possible. Donc en général, c'est Sami Benchama qui descend. Bon, c'est un très bon poste pour lui, Sami. Donc voilà, après Bruno, c'est notre patron de défense avec Quentin. Bon, mettra un peu plus de pression sur les épaules de Quentin et de Paul de Lecroix, qui seront nos guides un peu plus âgés pour ce match. Mais bon, entre un match de foot et la perte de son père, c'est non discutable. On est bien d'accord. Justement, sur un match à enjeu comme ça, un choc entre le premier et le deuxième, les leaders ils vont être très importants pour calmer un peu tout le monde, pour apaiser. Oui, après c'est le match entre le premier et le deuxième, c'est vrai, il n'y a pas plus d'enjeu que celui qu'on a fait il y a 3 jours, ou qu'on fera la semaine prochaine, hein. C'est un match qui vaut 3 points. Bon, c'est un peu un match entre les deux meilleures attaques du groupe. Ça ne débouche pas toujours sur des 6-3 d'ailleurs, hein. Bon, on verra bien comment ça va se danser. Mais pour moi, ça reste un match qui est un peu un match, voilà, un match plus. Stade, d'ailleurs, du monde au stade, on va jouer sur un beau terrain, enfin, sur du synthétique de Versailles, plus notre terrain la semaine dernière avec les conditions atmosphériques, là c'était catastrophique. Donc enfin pouvoir poser un peu notre jeu aussi, le Red Star aussi, bon, je pense que ça va faire un bon match entre deux équipes qui vont vouloir gagner. Bon, le Red Star, vous savez comment ils ont gagné tous leurs matchs à domicile, sauf les 2 derniers où ils ont fait nul. Ils sont invaincus, nous on a perdu un seul match à domicile. On sait que voilà, c'est pas toujours facile aussi d'être dans la réussite tout le temps. Mais bon, moi je ne veux pas réfléchir plus loin que ça. Il faut qu'on se prépare pour ce match, qu'on soit à la hauteur de l'événement. Tout le monde attend, il y a pas mal d'équipes qui attendent qu'on se casse la figure au Red Star. J'espère qu'on pourra les faire mentir. On y va toujours pour gagner, mais s'il y avait match nul, au final, ça serait quand même un bon résultat. Oui, après, quand tu rentres sur le terrain, c'est toujours pour prendre 3 points. Après, tu as la possibilité, ou pas la possibilité, tu as un adversaire aujourd'hui qui est redoutable, qui est premier depuis le début, qui est favori du match. Pour moi, c'est clair, il est clairement favori du match. Donc, on se déplace là-bas, nous, en outsider. Mais on veut aussi mettre nos points forts sur le terrain, parce que autrement, ça sera trop difficile. Si on n'est pas capable de leur poser des problèmes, je connais le résultat d'avance. Donc voilà. Alors, des fois, tu as des matchs nuls, tu sais. On regrette plus les 2 points perdus à Versailles à 2 minutes de la fin que le match nul d'Orléans. Parce que à Versailles, tu dois finalement, sur l'ensemble du match, même si notre deuxième mi-temps n'a pas été terrible, mais tu aurais dû prendre 3 points en étant un peu plus attentif sur le coup de pied arrêté. Et puis Orléans, tu n'as quasiment jamais été en mesure de gagner, donc tu ne peux pas regretter les points perdus. Enfin, en tout cas, pas ce lundi. Donc après, le résultat sera ce que le contenu du match nous donnera et notre comportement aussi. Comment leur poser des problèmes justement au Red Star? Bon, vous savez, on a fait un très bon match à l'aller, je trouve que c'était vraiment sympa, c'était une très belle soirée dans des conditions difficiles aussi, mais le terrain était bien meilleur qu'aujourd'hui. On a eu quand même, si je me rappelle bien, 3-4 occasions très nettes. Bon, eux aussi, c'est un match qui aurait pu basculer certainement un peu plus que 1-1. Ce que je sais aussi, c'est qu'il ne faut pas leur donner beaucoup de munitions, à l'image du match aller. Ils marquent sur une erreur, je crois, un mauvais contrôle de Sidi, si je me rappelle bien, ballon récupéré par Anani. Donc ce genre de configuration avec les joueurs qu'ils ont, voilà, il faudra leur donner le minimum de munitions. Après, vous savez, nos qualités, nos défauts, on les connaît. Je pense que ces 2 équipes qui sont quand même tournées vers un football offensif, à peu près la même organisation en quelque sorte, même si ça peut différencier notamment sur l'attaque, mais bon, je veux dire, dans le rôle des pistons, on est à peu près calé les 2 équipes, avec des gens qui vont jouer pour... Nous, on y va pour jouer, hein, on n'y va pas pour les regarder, on veut jouer notre chance à fond.
Ce stade Bauer, c'est un peu un stade mythique. T'en penses quoi de ce stade? Oui, bah, alors moi ça fait longtemps que je l'ai pas vu, parce que la dernière fois que j'étais joué, ça fait un bout de temps, parce que quand ils étaient en Ligue 2 il y a 3-4 ans, là, je sais plus combien, ils jouaient la dernière fois que je jouais à Red Star, c'était à Beauvais. Ouais. Voilà, donc c'était pas pour eux, on voit que la délocalisation c'est quand même très difficile. Donc là c'est, oui, ça reste un stade mythique, ça reste un club mythique d'ailleurs, le Red Star, hein, donc avec un stade qui est un peu enfoncé comme ça en plein Paris. Voilà, on sait que ça va être chaud et tout, voilà, je suis content, ça va être une belle soirée. Non, parce qu'en tant que compétiteur, on aime jouer les joueurs de match. Hein. Bah oui, non, mais ça c'est sûr que tu pourrais faire ça, que jouer à Versailles ou ailleurs, voilà, tu vas avoir qualité de terrain, qualité de public, il va falloir qu'on soit solide. Enfin voilà, on a beaucoup de petits challenges à relever. Est-ce que quand on joue le leader, à l'entraînement la semaine avant, est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'on appuie plus ou pas forcément? Voilà, l'entraînement de la semaine, avec les matchs décalés le lundi, c'est sympa, mais quand tu joues le lundi, vendredi, tu n'attends rien à faire. Hein. Je veux dire, le mardi, mercredi, tu es quasiment sous la récup pour ceux qui ont joué, et puis tu récupères comme ce matin un peu sur le jeudi. Voilà, un peu l'ensemble de ton effectif pour travailler 2-3 choses, mais bon, je veux dire, moi je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions, je n'ai pas envie de me poser trop de questions. Voilà, on connaît les points forts du Red Star, on a des points forts aussi. Je pense que les deux équipes vont chercher à s'imposer par rapport à tout ça. Bon, mais non, il n'y a pas de stratégie particulière sur cette équipe du Red Star pour demain. C'est certainement quelques petits points à confier à nos joueurs, ça c'est évident. Si on peut y trouver quelques failles, chaque équipe a des failles, on en a aussi. Une des clés, c'est d'avoir bien récupéré l'image de lundi quand même pour vous, probablement. Ouais, bon après les joueurs étaient un peu déçus, mais bon, je veux dire, tu ne peux pas être déçu d'un match comme lundi. Tu as voulu bien faire, c'était compliqué, on était mis sur une bonne équipe d'Orléans qui en première mi-temps nous a laissé un peu faire, et puis en deuxième mi-temps était beaucoup plus vindicative. Et nous, à contrario, en deuxième mi-temps, on a vraiment eu du mal à poser notre jeu. On n'a quasiment pas d'occasion, donc il n'y a pas... Tout de suite, moi j'ai direct après le match, c'était histoire comment dire, de libérer un petit peu tout le monde. Il ne faut pas s'apesantir sur ce genre de match. On n'a pas mérité plus que ce que... On est déçus, mais l'histoire du match fait qu'on ne méritait pas plus sur ce match. Donc bon, c'est du passé aussi. Je le répète, c'est plutôt à Versailles qu'on aurait dû prendre 3 points. Les retours de Nesta et Belkacem, justement, ça va faire du bien pour se faire des occasions. Oui, on a vu, franchement, contre... Ce qui est difficile actuellement, quand on joue sans Tormin, sans Valiamar, c'est un peu compliqué pour nous, parce qu'il va nous manquer un petit lien entre le milieu, l'attaque, et puis surtout des joueurs qui sont capables, sur un minimum de ballon, de te faire quelque chose. Tormin était quand même assez efficace le temps qu'il a joué. Daliamar, c'est quelqu'un qui marque régulièrement. À l'entraînement, il marque régulièrement. Bon voilà, donc tu récupères quand même aujourd'hui ton meilleur buteur. Tu récupères un garçon qui peut faire le lien, qui est capable aussi de donner des bons ballons et de marquer lui-même. Bon voilà, on a plus d'armes aujourd'hui qu'on en avait lundi, ça c'est sûr. Nesta, il a un match dans les jambes, tu penses? Je sais pas, on verra bien, on verra avec lui. Il n'y a pas de risque à prendre parce qu'on en aura besoin sur la fin de saison. Mais bon, aujourd'hui, il est prêt à jouer. Il a fait une semaine d'entraînement complète. Je veux dire, voilà, on est à 7 journées de la fin. On n'est pas, peut-être qu'à la 3e journée, j'aurai un raisonnement différent. Mais bon, là, à partir du moment où le garçon il donne le feu vert, que le staff médical donne le feu vert, que tout le monde se sent bien, voilà, après, il peut toujours arriver n'importe quoi. Mais bon, globalement, nous, on a besoin sur ces 7 derniers matchs de mettre tous nos points forts sur le terrain. Ça, c'est sûr. Toutes nos forces. Après, je répète, on est devant aujourd'hui, on a 3 points d'avance. Tout le monde nous prédit le pire, mais je veux dire, je préfère aujourd'hui être largement à ma place et avoir toujours notre destin entre les mains, plutôt qu'à un moment donné d'attendre, comme nous poursuivant, un faux pas. Voilà, parce que non seulement il faut un faux pas de l'adversaire, mais il faut que toi tu réussisses aussi à gagner. Donc c'est quand même des doubles réalisations à faire. Voilà, nous aujourd'hui, la place qu'on a, on l'a depuis 6 mois, on l'a depuis la 6e journée je crois. On peut la conserver jusqu'au bout, il faudra batailler. Et ça sera cette bataille, mais pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un club que tu vas rencontrer qui va soit ne pas jouer la montée, soit ne pas jouer la descente, quasiment. Peut-être 1 ou 2 matchs d'ici la fin de saison, parce que les gens n'ont pas fait les résultats nécessaires et ne pourront plus aller ni voir au-dessus, ni être inquiétés par le bas. Donc globalement, tu vas tomber 80% de tes matchs, ça va être ça. À croire que Gaulle, la semaine prochaine, ça va être facile. Oui, mais comme le Red Star, c'est vrai que vous assumez, vous avez la cible dans le dos depuis la 6e journée, effectivement. Le Red Star, je crois que c'est la 4e journée.
vous assumez ce statut-là, quoi. Oui, ce qui peut être un peu irritant, c'est que tu entends quand tu as la possibilité, comme à Versailles, toi, ou lundi, tu as quand même 2 matchs où tu pouvais prendre un petit peu d'air supplémentaire. Mais bon, déjà 3 points d'avance, il faut que les gens viennent les chercher. Et qu'on les laisse faire surtout. Donc voilà, la première chose, c'est nous, ne pas les laisser faire. Et pour ne pas les laisser faire, il faut avancer, il faut prendre des points. C'est bon? Merci. Merci. Parfait. Ah, merci.